Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nous voici dans une nouvelle vidéo et une vidéo que j'attends depuis longtemps. J'ai ressorti le bolide, j'ai ressorti la E46. Voilà, alors nous sommes le samedi 8 mars, on est déjà regardé en t-shirt. C'est comme un petit printemps avant l'heure et j'attaque seulement mon intersaison, la préparation de la voiture. Donc je vous en reparle un petit peu après, je vous montrerai les pièces, mais là en tout cas, j'ai redémarré le moteur. Qu'est-ce que ça fait du bien de l'entendre. Le week-end dernier, on était en tournage avec à la fois une E36 compacte 325i à la Ferté-Gaucher et également on a fait aussi le tournage de la Supra de Quentin. Et voir tout le monde rouler et s'éclater avec leur voiture, je vous cache pas que ça m'a fait mal au cœur. Ça me rappelait quand je faisais du foot, que j'étais blessé, que j'allais voir les copains jouer. Genre, t'as envie de rentrer sur le terrain. Et ben là, c'est pareil, j'avais envie d'avoir ma voiture et d'y aller. Donc j'ai changé pas mal le programme suite à ça, on en revient juste après, mais là en tout cas je la mets sur le pont et on démarre cette vidéo, on perd pas de temps à blablater au travail parce qu'on n'a que un mois pour la préparer. C'est parti. Feel the power of that. Je crois que Cédric, il faut que je pense à régler mes rétros. Je vois rien quand je la rentre. Ah, faut qu'on remette du scotch, c'est ça que tu veux dire? Je vois pas du tout de quoi tu parles. Mais de quoi tu parles? Tu parles de... Ah non, il tient encore. Comment il tient encore? Arrête de... Oh là là, il faisait la saison, il faisait la saison. Bon, sinon, ça fait quoi de retoucher la voiture, là? Oh, laisse tomber, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ouais, alors, ça, il a une petite histoire ce rétro. C'est-à-dire que je l'ai perdu à Val de Vienne parce que j'ai touché le Barnum. Ils avaient mis un Barnum dans la start line. J'ai touché un tout petit peu, paf, le rétro est tombé. Donc on me l'a redonné. Et du coup, on l'a refixé correctement. Et je crois que c'est à Calmont. Je crois que c'est Christopher, il est arrivé à côté. Il m'a repété le truc. Donc, tu rigoles ou quoi? Tu rigoles en disant ça? C'était fait à toi, mon gars, hein. C'est pas celle de Christopher, hein. J'ai pas fini l'histoire. Ah. Christopher me l'a repété, réparé. Et à la finale, c'est moi qui l'ai retouché. Et là, j'ai mis du scotch. Voilà. Et en fait, regarde, le scotch, ça tient mieux que les rivets et les vis. C'est pour ça. Pour ça, fallait pas t'amuser de t'acharner dessus. Mais je pensais qu'il tenait qu'avec le scotch, mais non, en fait, il tient. Non, non, on avait remis des vis quand même. Voilà. Je prends encore une saison, celui-là. C'est parti. Bon, j'ai enfin réussi à mettre cette voiture sur le pont élévateur. Forcément, les rétros étaient malheureusement un petit peu mal réglés, donc elle est dessus. Écoutez, là je la mets sur le pont pour principalement trois choses. D'une part, le dernier roulage, j'avais des coupures moteur. Les coupures de puissance, c'est lié à un turbo qui est en train de se... Voilà, il se met de travers, il bloque. Tous les ans, c'est la même chose. C'est-à-dire que je fais des turbos en début de saison via mon partenaire 2L Turbo. Et du coup... il faut toute la saison et lors du dernier roulage, c'est toujours pareil, il lâche. Donc à chaque fois, ça tombe au bon moment. Donc là, je démonte les deux turbos pour les refaire. J'ai les deux supports moteurs à changer parce qu'ils sont depuis 2019 sur la voiture et en fait, ils commencent à s'affaisser, donc il faut que je les change. Et il faut que je contrôle mes coussinets de bielle. Sur ce moteur-là, techniquement, il n'y a que ça pour qu'il puisse normalement repartir et bien fonctionner. Juste faire un démontage du circuit basse pression d'essence et nettoyer tous les fils, tout ça. Mais normalement, on est bon. Là, je peux vous montrer à la rigueur, j'ai le turbo, il commence à faire. Parce qu'en fait, quand j'étais en train de rouler, et ben, de temps en temps, j'ai des coupures et par moment, j'avais des petits reflux de fumée, Cédric, d'huile qui tombaient sur l'échappement, qui rentraient dans l'habitacle et je le sentais. Et je connais par cœur ces symptômes, c'est les turbos. Donc, vas-y, viens, on va le montrer tout de suite. Est-ce qu'on arrive à voir là qu'il y a de l'huile? C'est tout gras. On voit effectivement que c'est sale, on voit de l'huile. Voilà, donc ce turbo est en train de lâcher. Tu sais quoi, Cédric? Il faut quand même que je leur dise un truc, parce que là, ils s'en rendent peut-être pas compte. Regardez, tu vois le passage de roue là, Cédric? Est-ce qu'on le voit à la caméra? Bah, t'as été dans la terre, voilà. Qu'est-ce qui se passe? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a roulé... Je crois que c'était le 3-4 novembre, un truc comme ça, je sais plus. C'était le mois de novembre à la Ferté-Gaucher, c'était la journée, ce que j'appelle un peu partenaire, où je fais venir tous les gens qui m'ont accompagné de l'année, tous les gens de l'équipe, on roule dans les voitures. Donc là où malheureusement la E36 de Miguel, son moteur, il a lâché. Mais du coup, en fait, c'est vraiment pas une blague. J'ai pris cette voiture, après, j'ai juste passé un petit coup de propre, mais vraiment rapide, parce qu'on voit qu'en fait, elle est super mal lavée. Et en fait, je l'ai mise dans le hall, et depuis là, donc ça fait 4 mois, tout novembre, tout décembre, tout janvier, tout février,
Donc 4 mois complets où je ne l'ai pas touché, je ne l'ai même pas checké. Donc là, on est à 2 mois de la reprise. Je suis seulement en train de checker ma voiture, je sais techniquement pas ce qu'il y a. Donc, Ouais, mais attention, elle démarre au quart de tour. Ah ouais, elle a démarré au quart de tour, alors qu'il n'y a même plus d'essence dans le réservoir, il en reste juste dans le réservoir tampon, c'est tout. Donc là, je l'ai mise là, au sec. Donc en gros, 2 supports moteurs à changer, parce que je sais plus si je l'ai dit, mais ils sont affaissés. Voilà, 2 supports moteurs à changer, 2 turbos à refaire, et on contrôle les coussinets, et on change les coussinets de bielle s'il y a besoin par sécurité, parce qu'ils ont une saison. Et c'est la première fois que je suis en ACL une saison complète, donc je ne sais pas du tout la tête qu'ils vont avoir. Donc voilà, mais sinon, c'est tout. Ah oui. Attends, parce que je n'ai pas expliqué non plus. Je vous explique. Je devais mettre le cul en fibre, le refroidissement à l'arrière, faire un chantier de malade et avoir une voiture la plus compétitive possible. Mais ça, c'était avant de faire de voir mon banquier. Mon banquier, il m'a dit, mais non, en fait, t'as pas de sous. En fait, j'ai juste commandé un cul en fibre que je peux pas mettre parce que si je le mets, déjà, j'ai plus assez de temps. Et tout simplement parce que si je mets le cul en fibre, il faut absolument que je ramène du poids à l'arrière parce que je vais alléger la voiture. Et j'ai pas envie qu'elle n'avance pas, mettons, s'il se met à pleuvoir et qu'elle arrive même plus à tracter. Et je veux avoir un bon équilibre des masses. Donc, du coup, le cul en fibre, c'est uniquement si je mets du poids de l'avant à l'arrière pour mieux répartir. Donc ça, c'est pas possible dans un délai de... Parce qu'on se dit, il reste 2 mois, mais 2 mois, c'est la voiture, elle est roulante sur le plateau, prête à partir. Il faut l'essayer avant. Donc en gros, en un mois, c'est impossible de faire ça. Et je n'ai pas le budget de pouvoir trouver des adaptations, tout ci, tout ça. On voit Guillaume, Guigui, ça fait des semaines qu'il est en train de travailler, voire des mois, alors qu'il sûrement il a un peu de temps des fois pendant ses heures de travail, ce que je n'ai pas. On voit pas mal de mecs voilà, qui sont en train d'adapter tous les culs là, pour mettre les culs en fibre et tout des bagnoles. Ça prend un temps fou. Si on veut faire un travail de qualité, moi le jour où je le fais, je fais un travail de qualité. Donc c'est mort, je le fais pas. La seule chose que j'ai faite, parce que du coup, si j'ai pas de puissance, si j'ai pas une voiture allégée, et ben va falloir y aller à la castagne, va falloir y aller tac tac tac. Donc du coup, là j'ai acheté un Wisfab de rechange complet, parce que j'en ai marre, vous l'avez vu depuis des années, c'est toujours le même cinéma. Ah j'ai une rotule qui va pas, j'ai un triangle qui a pété, donc du coup je répare sur place en urgence. Donc du coup, eh ben, j'ai décidé de acheter un Wisfab complet à monsieur. Est-ce que tu sais qui c'est ce monsieur? À monsieur Jocelyn Janin. Donc j'espère qu'en mettant ce kit avant Wisfab, je vais avoir son talent, parce que monsieur, petit podium à la finale. Hein. Donc voilà, donc merci à lui du coup pour ce produit de qualité en très bon état. Ça me permet d'avoir un spare, parce que juste pour la rigolade, hein, et non mais je vais faire un tour de la voiture, parce que je crois que les gens ils sont pas au courant. Mais je vais vous faire un tour de la voiture. Donc concrètement, j'ai mis des bougies neuves, je mets ça, 2 turbos, un Wisfab de rechange et c'est tout. Voilà, hop, on go pour la saison 2025 et on va y aller peut-être pas au talent parce qu'il y a des gens beaucoup plus talentueux, mais avec la hargne et le couteau entre les dents. C'est comme ça que je vais y aller. Si je me fais juste un pont de secours. Toujours. Parce que là j'ai un 338, j'ai un 391, mais je prends un entre-deux parce que sur certains circuits je suis un peu emmerdé. Donc là je me fais un 373. Comme ça j'ai plusieurs ponts. Et le problème c'est que c'est des ponts en carter 188, je vais vous le montrer, mais du coup ça fait que je peux pas mettre du 265, sinon j'ai aussi mes cardans qui cassent, tout ça, donc je vais rouler en 245. Donc je suis en élite avec une caisse d'origine, mais c'est pas grave, on va y aller le couteau entre les dents et puis voilà. Vas-y Cédric, viens on montre. Cette voiture est une 330 CI. Qu'est-ce qu'on a dessus? On a un Wisfab V2 ici, on a un Wisfab V1, oui, j'ai fait ça depuis 2 saisons, parce que ça coûte 450 balles le bras et j'ai pas pris le temps d'acheter ça. On a dedans, techniquement, qu'est-ce qu'on a? Des amortisseurs que j'ai mis depuis 2017, ouais. Hein, pour la petite blague, donc c'est les mêmes, ils sont morts, mais c'est pas grave, on continue. Freinage totalement d'origine, plaquette d'origine, tout est d'origine, à part le Wisfab et les amortisseurs devant. On a un bloc N54 qui commence à ressembler plus à rien et puis la voiture est toute sale. Bloc N54 complètement interne d'origine. Bon, juste le crank up, vous savez, pour la distribution. Le carter cloisonné, 2 turbos hybrides, un gros échangeur, une ligne d'échappement. Et on a 525 chevaux, on est fiable. Voilà. Rien de plus. Couplé avec la boîte. Alors moi j'ai fait un mix, c'est une boîte de N55 qui est toujours la même depuis 2019. J'espère qu'elle va tenir. On a juste un embrayage 4 patins entre les deux. On a une ligne d'échappement faite par... SDS Atelier, merci à lui, détachable, je peux mettre en full tube, je peux mettre avec un silencieux, avec 2 silencieux. Mais sinon, à partir de là, c'est là où c'est rigolo. C'est que on a toujours les amortisseurs arrière que j'ai depuis, ces amortisseurs arrière que j'ai depuis 2017, voilà.
On a, pas de Winters, hein, on a un pont 391, voilà. Cardan d'origine, arbre de transmission d'origine. Regardez un petit peu la blagounette avec une belle soudure bien dégueulasse. Parce que lui, il n'est pas passé chez Avignon Transmission. Voilà, ça c'est du fait maison. Hein. J'ai coupé, manchonné, bam bam. Donc en gros, on a une E46 full stock avec 4 amortisseurs, un Wisfab, barre stab d'origine, tout ça. Hein. Et juste, j'ai mis les 2 bras réglables de chaque côté. Voilà. Donc niveau châssis et transmission, c'est une 330 CI d'origine. Si j'ai fait le luxe, j'ai pris le luxe de mettre un montage double étrier pour le frein à main. Mais voilà. Hein. Qu'est-ce que t'en penses toi, Cédric? On dirait pas une caisse de training, sérieux? Ça fonctionne, c'est réglé comme tu veux. Voilà. Après, voilà. Hein. En fait, si par contre j'ai un gros parpaing devant. Voilà, ça c'est gros échangeur. D'ailleurs, je crois qu'il commence à se percer là parce que j'ai eu suite au choc de charade. Ouais. Mais concrètement, en fait, c'est ultra frustrant parce que j'aimerais me faire une caisse de ouf. Mais ce qui est assez incroyable, c'est le compromis que j'ai construit en 2019, comme ça, sans connaissance. En fait, j'ai fait une base qui est ultra saine, ultra vive. On voit quand même que la voiture marche bien. Elle a permis de faire 3e en pro. J'aurais pu, avec cette voiture, faire 1er en pro. Là, ça s'est joué. Les 5 premiers, on était voilà, tous dans le même niveau, dans plus ou moins les mêmes résultats. Il y a eu un peu plus de chance pour certains. Comme moi, j'ai eu de la chance à la finale. Hein. J'ai eu une boulette, mais j'aurais pu sortir du top 3. Donc, ce qui est fou, c'est qu'avec cette caisse, qui aujourd'hui est fiable depuis 3 ans, on a une vivacité moteur. On a une réactivité aussi avec la boîte de vitesse. Elle est incroyable avec la réactivité boîte embrayage. On a voilà, un châssis E46 qui est top, avec quelques petites modifs. Et ben, on arrive à faire une voiture de compète. Alors, c'est clairement pas suffisant pour aller en élite et jouer avec les meilleurs. Maintenant, mon inconvénient, ma faiblesse, c'est mon budget. Aujourd'hui, j'arrive à un point où je ne veux pas pleurer. J'ai la chance de faire de la compétition automobile, mais justement, je vais plutôt en rigoler. C'est pour ça que je vous montre tout ça, j'en rigole. Parce qu'en fait, ça me fait plaisir d'arriver plus ou moins à rester dans la course. Qu'est-ce que ça va donner en 2025? J'en sais strictement rien, mais au moins vous avez la transparence de voir l'évolution de ma voiture. Si j'ai mis un radiateur d'air, grâce à ça, la voiture elle va plus vite. Hein. Mais non, voilà. Je préfère aujourd'hui m'investir pour l'association, la faire grossir. Vous avez vu le site internet, vous avez vu un peu tous les vêtements qu'on est en train de proposer. Il y a des nouveaux qui arrivent. Essayer de financer tout à tous les gens qui m'accompagnent sur les manches de championnat. Et je préfère privilégier tout ça, faire grossir tout ça, monter tout ça en budget. Et après, on va investir dans la voiture parce que j'espère que ça marchera au niveau de la com, YouTube, tout ça, que ça va m'aider à faire de la visibilité, à avoir des partenariats. Voilà un peu l'objectif. Le problème, c'est que si je veux la faire évoluer, c'est tout de suite, c'est des billets de 10 000. C'est-à-dire que là, si je dois la faire évoluer, c'est minimum, je fous quasiment 10 000 dans la transe et dans le train arrière et je mets au minimum 10 000 dans le moteur. C'est au minimum ça, mais je ne les ai pas du tout, si vous saviez. On ne va pas parler de budget, mais si vous saviez. Mais bon, bref, mais du coup, moi je suis content, j'ai envie d'en rigoler, j'ai envie que les gens ils se disent, bah tiens, regarde, il a fait ça, mais on a vu sa caisse, t'as vu, elle n'a pas beaucoup de modifs. Donc voilà, donc on va rester en 2,45 au niveau des pneus, et on va y aller au talon, on va y aller à la castagne. La seule chose que je fais, si je fais, d'ailleurs Cédric t'es pas au courant, parce que ça s'est fait hier, j'en ai parlé à personne encore. Si je fais un investissement, ça fait tellement longtemps que je veux le faire, et ben je vais le faire parce que je me donne pas le budget de le faire, mais là je le fais. J'achète un simulateur. La semaine prochaine, j'achète un simulateur, un gros setup, un beau setup. Et le but, c'est de travailler, au lieu de prendre cette voiture sur circuit, aller m'entraîner avec, parce qu'à chaque fois, c'est des gros billets qui sortent. Dès que tu poses la voiture sur un plateau, c'est un billet qui sort. Et ben, je me dis, je vais rouler, m'entraîner sur les tracés du CFD via un simulateur. Donc, voilà sur quoi je tape cette année. C'est la fiabilité, le niveau de pilotage. Et après, on verra. On a tous vu ce qu'a fait Axel François. Je n'ai pas du tout le talent et l'expérience d'Axel François, mais je me dis que tout est possible. Donc, on va y aller comme ça. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses, Cédric? Bah, go. Go. Ouais. Bon, allez, maintenant, on arrête de parler. On démonte ces turbos, mais au moins, vous connaissez un petit peu les coulisses de cette voiture. Les amis qui ont des N54, qui ont déjà travaillé sur les N54, vous savez de quoi je parle, démonter les deux turbos. J'étais à deux doigts de retirer le moteur, c'est juste pour une question de place dans l'atelier que je ne l'ai pas démonté. C'est bien plus simple, moteur démonté. À savoir que là, même si j'ai 3 ou 4 cm de moins que dans une 92 entre les deux longerons,
c'est quand même bien plus accessible parce qu'il y a quand même 2-3 trucs que j'ai retirés. C'est quand même bien plus accessible parce que sur le 46, le berceau est tout petit alors que la 92 il est très grand. Pour faire normalement les turbos, il faut démonter le berceau. Là, moi, je n'ai pas besoin. J'arrive à bien faire. À savoir qu'un travail comme celui-ci sur échanger 2 turbos sur un N54 dans une E92 ou une 35i ou tout ça, on est sur une très grosse journée et demie de travail. Vraiment, le gars, il l'a jamais fait, il veut prendre son temps. On est à 2 heures, 2 journées de travail. Alors, il y en a il y a des super techniciens qui vont beaucoup plus vite, très bien. Il y en a qui font ça en 6 heures, très bien. 2 journées de travail, normalement. Donc là, allez, en 3 heures, vu que ça fait longtemps que je n'ai pas fait, en 3 heures, les deux sont par terre sur le papier et je m'apprête à descendre le premier bébé. Mais le gros problème, c'est que si demain, en compétition, j'ai un turbo qui lâche, je suis incapable de réparer entre 2 battles. Je suis incapable entre 2 entraînements limite de réparer, ça me prend la journée. J'en ai pour à peu près 5 heures en étant énervé pour changer de turbo, par exemple. Contrairement à, je voyais Jason Bannett, c'est où déjà là à l'Iron Drift King ou à Calmont qui a cassé un turbo pendant les séances d'essai il y a 1 heure. L'autre, il s'est changé en 5 minutes, c'est réglé quoi. Alors que moi, on n'en est pas du tout là. Mais bon, regardez, j'ai retiré les gants. Quand je retire les gants, tu m'as déjà vu sans les gants, Cédric, c'est très rare. Hein. Comment ça se fait, Vincent? Ça pue, parce que quand il a craqué, j'étais énervé. Ah, du coup, j'ai dit, je change pas les gants. Donc là, on descend le premier bébé dans la logique. Hein. Attention. Hein. Bon, je vais pas faire du sketch, hein, je l'avais déjà un peu amorcé. Donc ça, c'est le bébé normalement qui est HS. Est-ce que ça touchote ou pas? Ça coule un peu. Alors. Oui, il n'est pas trop mal. Hein. C'est le début. Hein. C'est le début, donc tant mieux. Ouais. Il a un tout petit peu de jeu comme ça, comme j'avais sur le turbo du camion. Donc c'est très très léger, mais c'est ce qui peut expliquer justement cette fameuse perte d'huile. Du coup, ça redégueule un petit peu par la mission. Et puis là, ça a l'air d'aller quand même. Hein. Non, ça a l'air d'aller. C'est plus par le corps qui fuit un petit peu. J'ai déjà eu l'habitude de l'avoir, ça, donc comme je le disais tout à l'heure. Donc en tout cas, la 300V, depuis que j'ai mis la Motul 300V, c'est incroyable la différence d'espérance de vie que j'ai sur mes turbos. Avant, j'en faisais 2 par saison. Maintenant, j'en fais que 1 paire par saison. On est sur des turbos hybrides. Oui, beaucoup vont me dire, t'aurais dû mettre ci, t'aurais dû mettre ça, et patati et patata. Ce moteur est très peu exploité. Il pourrait être beaucoup plus exploité. Mais finalement, est-ce que j'ai besoin de vraiment beaucoup plus de puissance par rapport au fait que le reste de ma voiture ne suivra pas? Si je mets plus de puissance, il va falloir que je mette des plus gros pneus. Il va falloir que je pète tout après derrière. Donc ça ne sert à rien. Le compromis que j'ai, il est très bon. Après, on verra pour changer le moteur, comme je le disais. Donc oui, il était sujet du S55, mais le S55, c'était 10 000 à sortir pour pouvoir l'adapter dedans. Et donc, je ne les ai pas. Et le jour où je mets des billes dans un moteur, je veux que ce soit un moteur costaud. Costaud, costaud, costaud. Pas un bloc à carter semelle comme on a sur N54, N55 ou alors S55. Je veux un truc, voilà, un bon truc. Donc, par exemple, le B58, par exemple. C'est un moteur qui me fait de l'œil, quoi. Surtout qu'en plus, il y en a qui m'ont devancé. Médéric de Shiftech, avec également Sofiane Yazid. Mais bon, tant mieux pour eux, je suis très content pour eux, c'est très cool. Et puis comme ça, ils vont tester le moteur avant moi. Et puis voilà. Bon, il y a le deuxième encore. Allez, on y va. Les turbos sont par terre, enfin sur la table. J'ai démonté les 2 turbos, donc le deuxième est sorti aussi. Je me suis rééquipé correctement comme un professionnel de gants. Et j'ai remis aussi la veste, même s'il fait un peu chaud, parce que j'en avais marre de me prendre de l'huile et du liquide de refroidissement partout. Donc, Cédric, vu que tu tiens le téléphone, c'est parfait, viens voir. Alors c'est rigolo parce que, je dis viens voir, viens ici. On a ce premier turbo qui fuyait un petit peu en externe, qui dégageait un petit peu d'huile. Ça arrive en fait d'avoir des fois un peu de fuite au niveau du shra, où ça redégueule par l'admission. Ce qui m'a paru un petit peu étonnant, c'est que je ne voyais pas spécialement de l'huile dans l'admission à cet endroit-là. En revanche, je vous expliquais que ça faisait des coupures. Par moment, voilà, je suis en plein gaz et la voiture a fait des pertes de puissance, envoyant moteur qui s'éteint aussitôt. Tu lis les défauts, il n'y a aucun défaut parce que c'est un défaut qui est inhibé du moins. Enfin, de ce que je crois avoir compris au niveau de l'électronique. Mais en tout cas, j'ai pas de défaut. Il est temporaire. Après, la voiture repart sans effacement de défaut.
À chaque fois que ça m'a fait ça, depuis les années d'expérience et les turbos que j'ai passés, à chaque fois c'est parce qu'il y a un turbo qui est en vrac. Et c'est ce que je dis, souvent ça se met. En fait, un turbo, qu'est-ce que c'est? Il y a une tige avec en gros 2 turbines et puis 2 pales, je sais pas comment vous appelez ça. Et en fait, ça doit pas avoir de jeu. En fait, comme ça, pas de jeu. Comme ça un petit peu, et après c'est pour laisser passer le film d'huile. Et en fait, le problème c'est quand ça prend trop de jeu, et bah l'hélice, la turbine, ce que tu veux, et ben en fait ça peut toucher le carter. Alors celui qui paraissait esthétiquement le plus propre extérieur sans petite fuite, et ben regardez, c'est bien ça. Le diagnostic, sans diagnostic, il est fait. En fait, vous avez, est-ce que tu vois la grosse rayure en bas là? Voilà, on la voit. On la voit bien, c'est bon. Elle est même un peu plus à gauche là, comme ça là, voilà. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que, eh ben, la turbine, elle arrive à toucher la pale là, paf, elle arrive à toucher. Donc ce qui fait, c'est comme, je sais pas, tu es en train de pédaler et d'un coup la chaîne est déraille. Bah voilà, c'est pareil. En gros, ce qui se passe, c'est que là, bah, la lisse elle touche dans le corps d'admission, le corps froid, et du coup, ça fait que bah tout d'un coup, ça freine, ça bloque. Et ce qui fait que du coup, paf, grosse perte de puissance. Après, ça repart. Donc l'astuce que j'avais trouvée pour finir le week-end, parce que j'ai roulé 2 jours comme ça, c'est je mettais des coups de gaz tout le temps. Alors que moi, je suis quelqu'un qui est plutôt onctueux et qui joue avec le régime moteur. Je dis baba, 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 baba. En fait, le fait de faire ça, ça m'évitait d'être trop tout le temps gaz. Et du coup, ça a évité la perte de régime, le blocage. Le turbo, il faisait que de faire j'arrête, je reprends, et voilà. Donc on a l'explication pour ma perte de puissance, je suis content, j'ai regardé l'échangeur, il y avait du gras, alors est-ce que c'est une voiture devant qui m'a mis du gras ou pas, j'ai pas l'impression d'avoir une fuite. En tout cas voilà, pour la complexité, ceux qui connaissent ces turbos et ceux qui les connaissent pas, c'est pas grave. On a 4 durites par turbo, on a 2 durites d'huile, 2 durites d'eau, ils sont refroidis par eau. Donc c'est pour ça que c'est un peu en dehors du fait que ce soit pas très accessible, c'est parce qu'il y a un peu de choses à démonter. Donc un tuyau aller, un tuyau retour pour le liquide de refroidissement, le Schra est refroidi par eau, et un tuyau aller et un tuyau retour aussi pour la lubrification du turbo. Donc 8 petites durites à retirer. Voilà, avec toute la partie ici, pompe à eau, avec le thermostat et tout. Moi, tout est full stock origine là-dedans, à part que j'avais mis un peu, il va falloir refaire là, avec des trucs pour la chaleur. Mais tout est full stock. Et on restera encore, comme je disais, cette année comme ça. Je m'en fiche. Je vais juste voir avec deuxième turbo, déjà qu'il me refasse cela, ce sera bien. Et après, peut-être en faire des un peu plus gros encore, type Grand Ternois, Charade. Et oui, j'allais dire Val-de-Vène, mais il n'y a pas. Mais en tout cas, au moins pour ces 2 tracés, voir si ça vaut pas le coup de mettre des turbos un peu plus gros. Vesoul, tu voulais dire? Bah non. Ça en premier, c'est Vesoul. Bah oui, mais je vais rester sur des turbos comme ça pour la. Ah oui, bien sûr. Ça, ce qui est bien avec, en fait, ce qui est bien avec cette voiture, c'est qu'ok, on n'a pas la voiture la plus puissante du monde, mais beaucoup l'ont peut-être vu que aux vitesses de déclenchement et même très souvent en start line. Alors je parle pas avec des monstres comme Axel François qui m'a déjà mis des piquettes pas possibles, mais hormis des clients comme ça, j'arrive à être très rapide. Je déclenchais aussi vite que un Steve Leber et un Bannett en 2023. C'est assez fou, mais je déclenchais à 105 à Croix-en-Ternois par exemple. Et bah en fait j'ai quand même un compromis, j'ai un moteur qui est vif, un compromis qui est assez sympa parce que j'ai des petits turbos, alors ils sont on leur en demande 10 fois trop haut, c'est pas hyper fiable par rapport à ce qui est demandé, donc du coup le problème c'est pour ça qu'il faut échanger souvent. C'est un peu comme une caisse de rallye, elle est assez vivace. Donc c'est ça que j'aime dans cette voiture en fait, c'est pour ça que je ne vais rien changer parce que tout marche à peu près bien, mais j'ai pas envie d'aller chercher des extrêmes pour casser. Là j'ai quand même une voiture qui est assez vivace, le démarrage, passage de rapport et tout va vite, et c'est vrai que je suis souvent dans les portes des gens, donc c'est pour ça que j'ai pas envie d'aller chercher des extrêmes, juste peut-être des turbos un chouïa plus gros pour, on va baisser peut-être le couple à bas régime, mais on va aller chercher un peu plus en hauteur dans les régimes hauts. Justement quand j'ai besoin vraiment d'aller tracter avec un pont un peu plus long, comme je disais le 373, je sais pas, c'est en réflexion, mais ça dépendra toujours du budget. Déjà la priorité c'est de la remettre conforme, qu'elle roule bien, parce que objectif, je sais plus, je crois que c'est 3 et 4 avril, je crois que j'ai vu la Ferté-Gaucher, ça roule avec Axel François. Donc j'ai cet objectif de la faire rouler dans un mois, donc tout dépendra si deuxième turbo c'est ok pour eux. Donc voilà. Les amis, écoutez, vous savez quoi, on va faire une vidéo très simple et très courte aujourd'hui, comme ça me permet de vous en envoyer peut-être même toutes les semaines des vidéos, un peu de contenu atelier en cours, et les vidéos, les beaux montages qui arrivent avec les journées circuits.
On va faire simple et court aujourd'hui. Donc la prochaine étape, c'est les turbos. Il faut que ça aille chez Deuxième Turbo. Je vais voir si je peux vous filmer là-bas. Et après, on fait directement la vidéo de remontage de tout ça. Peut-être que je ferai un petit peu aussi la partie nettoyage de système à carburant, tout ça, on verra. En tout cas, j'espère que ce genre de vidéo vous plaît, un peu plus concis et purement mécanique. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Question aussi toute bête, qu'est-ce que vous en pensez vous? Sujet ouvert, allez-y, mettez les commentaires. Est-ce que j'ai une chance avec la nouvelle réglementation des pneus en 2025 avec du 2,45, même si c'est de la gomme dure, avec ma monture qui fait dans les 1300 kg? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'elle puisse être compétitive cette voiture? Est-ce que vous pensez que je puisse m'épanouir? Est-ce que je peux avoir le niveau en élite l'année prochaine, enfin cette année 2025? Dites-moi en toute franchise, c'est pas grave, allez, on se fait plaisir. Faites-vous plaisir, si vous voulez me dire t'es une merde, t'as rien à faire là, allez-y, faites-vous plaisir, il n'y a pas de souci. En tout cas, n'hésitez pas non plus à nous accompagner sur le shop. On a tous les t-shirts, toute la partie shop, je le répète à chaque fois, mais un t-shirt acheté, c'est un peu plus de force pour moi. Ça me permet d'acheter un peu plus de pièces pour cette voiture et de financer aussi pour l'équipe. Donc en tout cas, merci à vous tous pour votre suivi et on se retrouve à la prochaine vidéo. Allez, c'est parti.